Bonjour, bonjour tout le monde. Alors donc une petite vidéo sur les fuites invisibles des toilettes. Alors on pense que les toilettes ça va quoi. Mais vous savez, ces cuves de toilettes, ces réservoirs, quand ça commence à être bien saturé en calcaire, même si les joints sont neufs, quelquefois on a des fuites. Alors une petite astuce pour vérifier vraiment si votre cuve, votre réservoir, il est propre à l'intérieur. Le joint de base en bas, c'est le joint entre le bâti et le réservoir et le joint de chasse. Alors ça, ce sont les fuites principales sur les toilettes. Ensuite, il y a le joint de membrane, mais celui-là, c'est très rare. C'est tous les 4-5 ans qu'il faut le changer en général. On va voir un petit truc qu'on qu'on voit pas, mais de temps en temps qu'il faut nettoyer, vous allez voir. Je vous montrerai ça après avoir détecté la légère fuite. Alors pour détecter une fuite, alors quand vous tirez la chasse d'eau, vous sortez des toilettes, quelquefois elles sont très éloignées de l'endroit du salon, et on ne sait pas vraiment si notre cuve est bien étanche. Alors pour vérifier une cuve, si elle est vraiment étanche, ces toilettes, vous mettez un petit papier toilette, donc tout est propre, sur le bord, comme ça. Vous l'appliquez dessus, comme ça. Voilà. Vous laissez le papier toilette. Et ensuite, on va voir un peu ce qui se passe quand on a une petite fuite au niveau des toilettes. Voilà bien. Je grossis un peu la caméra. Vous voyez, il y a de l'eau qui coule ici. D'accord? Alors, pour faire ça, quand la chasse est tirée, faites ça 1 heure après, de façon à ce que le réservoir soit bien sec. Donc, j'ai tiré la chasse il y a quelques heures, et là, je vois qu'il y a une petite fuite. Alors, cette fuite, on ne l'entend pas. Elle est invisible, indétectable à l'œil nu, et en plus, à l'écoute, on n'entend rien. C'est pour ça que, de temps en temps, la chasse, elle va se recharger, mais vous n'êtes pas là. Donc, vous ne faites pas attention, surtout si votre toilette est bien isolée quelque part. Donc, là, on a une fuite, ça coule, vous voyez. On va voir qu'est-ce qui se passe avec cette fuite par rapport au joint de chasse d'eau. Donc, on va démonter la cuve. On va démonter la cuve qui est juste au-dessus, là, vous allez voir. Juste au-dessus, là, vous avez une cuve. On va la démonter ensemble et on va faire un petit nettoyage du joint de base, ça s'appelle, du joint de base, le socle qui sert à poser le joint de chasse. Vous allez voir, il y a des croûtes de calcaire et c'est ça qui fait que la fuite elle passe entre le joint de base, qui est un plastique très dur blanc, et le joint noir, c'est le joint de chasse, et l'eau elle passe à travers, elle ruisselle et on ne l'entend pas. C'est la couche de calcaire qui fait plus l'étanchéité du joint de chasse. On va le démonter ensemble. Alors pour démonter un joint de chasse d'eau, enfin vous allez voir la chasse d'eau, il va falloir qu'on démonte la chasse d'eau ensemble. C'est très facile, vous dévissez votre couvercle des toilettes, comme ceci, vous retirez le capuchon, ça c'est très facile à faire, et vous avez à l'intérieur, je rapproche la caméra, on va faire ça tranquillement, une chasse d'eau, c'est ça la chasse d'eau, et quand on appuie sur le petit bouton là, l'eau se libère. Donc cette chasse d'eau, on va la vider. Alors pour ceci, on ferme le robinet d'arrivée d'eau des toilettes. Ensuite, on vide la cuve des toilettes. Comme ceci. Alors jusqu'à maintenant, ça va, il n'y a aucun souci pour faire ceci, tout le monde peut le faire. C'est très simple à faire, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'être un grand technicien. Ensuite, on va dévisser la chasse d'eau, complètement, si on peut le faire pendant. Alors, pour dévisser la chasse d'eau en bas, il ne faut jamais le dévisser par en haut. Toujours tenir la chasse d'eau en bas. Alors, il y a 2 petits crans sur les côtés, vous allez voir. Et on la dévisse tout simplement comme ça. Alors, des fois, il y a du calcaire, il faut vraiment forcer un peu. Et on dévisse la chasse d'eau comme ça. Top, et on la sort. Voilà. Là, vous avez un joint de chasse d'eau. Alors, moi, je l'ai changé, il est tout neuf. Et si vous touchez à la main, vous allez voir des petites croûtes de calcaire. Alors ça, on va le nettoyer avec
un peu de vinaigre, d'alcool blanc. Mais ce qu'on oublie, souvent, c'est que en bas de la chasse d'eau, vous avez un autre joint, ici, vous voyez, je vous montre avec le tournevis et une lampe électrique. Vous avez un autre joint qui se trouve tout en bas, là, ici, ça. Alors, le joint noir, il se colle dessus et il empêche l'eau de sortir. Et sur ce joint, vous avez du calcaire qui s'est accumulé, car le calcaire, il se plaque partout, hein, sur le cuivre, sur les robinets, sur le plastique, il y en a partout. Hein. Et une couche de calcaire. Hein. Et c'est ça qui crée la microfuite, on appelle ça une microfuite. Et ceci, on va le nettoyer. D'ailleurs, quand vous touchez même avec des gants très très fins, vous allez sentir quelque chose de rigueux ici. Voilà, on touche, c'est pas lisse, hein. On sent qu'il y a une couche de calcaire dessus. Et ça, il faut le nettoyer. Alors, pour nettoyer cette petite couche de calcaire, c'est très simple. Vous prenez un peu de vinaigre d'alcool blanc avec un petit pinceau, si vous voulez, ou alors une petite éponge comme ça, très fine. Hein. Il faut une sorte de spontex, mais très très fin pour ne pas rayer le bord du joint en plastique. Vous en aspergez un petit peu sur votre éponge, hein, comme ceci, et on va nettoyer ce petit joint de façon à enlever la couche de calcaire qui se trouve sur cet emplacement. Alors c'est très facile, ça s'en va très très bien, surtout avec le vinaigre d'alcool, et on va le nettoyer comme ça, de façon à enlever ce calcaire qui crée cette petite micro-fuite, hein, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais qui peut quand même faire une petite facture d'eau, hein, par rapport à la fuite que ça génère. Et vous voyez là, on l'a nettoyé, vous voyez, c'est déjà un peu plus lisse. On prend soin de nettoyer ça correctement, car si vous ne l'avez jamais démonté, vous pouvez vous retrouver avec une sacrée couche de calcaire dessus. Alors on la nettoie comme ça, voilà. On sent que c'est un peu rugueux, hein, et ça ne doit pas l'être, hein, ça doit être lisse. Et on nettoie ça comme ça. Alors, un réservoir de toilette, c'est pas sale, c'est de l'eau potable qu'il y a dedans. Hein. C'est pas sale, hein. Faut pas avoir de crainte là-dessus, hein. C'est très propre. Une cuve de toilette, hein, c'est propre. Pas une cuve, un réservoir, hein. Donc pas de souci. Vous voyez, là j'ai quand même quelque chose qui est plus lisse. Voilà. Là, j'ai nettoyé mon petit joint qui se trouve en bas, et je vais remettre un petit peu aussi sur le joint de chasse, hein, de façon à avoir deux surfaces, hein, qui s'appliquent proprement. Et là, on nettoie aussi le calcaire qui est sur le joint. Pareil, on le nettoie comme ça, vous voyez. Alors, vous allez voir une tache blanche un peu, c'est le calcaire. Et ça, on doit le nettoyer de temps en temps, car si vous le laissez le calcaire s'accumuler trop longtemps, hein, vous allez vous retrouver avec une fuite, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Ça vous évite une réparation, hein. Ça vous évite des frais pour rien des fois. Donc, vaut mieux faire ça, et puis être tranquille. Voilà. Alors, c'est pas grand chose à faire, mais toutes ces petites taches de calcaire, elles ont tendance à faire des fuites. Voilà. Vous voyez, très simple. C'est tout, hein. Vous mettez un petit coup d'éponge là-dessus, et le vinaigre va s'en aller quand vous allez tirer la chasse d'eau. Hein. Voilà. Là, on a nettoyé son joint. Quand vous avez fait ça, vous remettez votre chasse d'eau dans le même sens que vous l'avez mise. Donc, vous avez deux petits crans en bas qui permettent de revisser la chasse d'eau à l'intérieur de son élément. Hein. Voilà, comme ça. Oui. Vous la reprenez en bas et vous la revissez, tout simplement, comme ça. Tac. Voilà. Hein. Donc là, c'est bien. On n'est pas trop mal. Vous avez une chasse d'eau qui doit fonctionner normalement. Alors, donc, je défais la chasse d'eau et je la remets tout simplement. Ensuite, on remet sa chasse d'eau en route. Enfin, sa chasse d'eau. On ouvre son robinet afin de remplir la cuve. Et quand vous avez fini cette opération, vous allez vérifier ensuite avec un papier toilette si la fuite est encore. Donc, je vous reprends tout de suite. Alors, une fois que votre chasse, hein, votre réservoir de toilette est rempli, hein, vous attendez à peu près 1 heure, de façon à avoir
les écoulements, il y a des écoulements autour aussi, qui soient bien secs, hein, car il y a toujours des résidus d'eau. Vous prenez un petit papier toilette pour la vérification, si vous avez bien fait ce qu'il y avait à faire, et vous le remettez sur la surface en bas. Donc, si c'est vraiment bien sec, il va falloir le tenir un peu comme ça. Et vous attendez pour voir s'il n'y a pas une nouvelle fuite qui réapparaît, quoi. Hein, vous attendez un peu comme ça, vous voyez. Alors, si vous avez une surface bien sec, c'est que votre fuite, votre chasse d'eau, hein, est vraiment étanche. Donc vous laissez comme ça votre papier comme ça. Normalement, si la fuite est encore, vous devez avoir un résidu d'eau ici, hein, tout le temps. Vous allez voir apparaître une petite tache d'eau. Et là, le papier toilette est bien sec. Donc j'ai bien réparé ma fuite d'eau. Alors ça, c'est un moyen de vérification, hein, sur la chasse d'eau et les couches de calcaire qui se trouvent sur la chasse d'eau. Voilà pour les toilettes. Ensuite, vous remettez votre capuchon, hein, vous dévissez, puis vous remettez votre capuchon. Hein. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait. Vous l'avez vu, hein, c'est très simple. Alors ça, c'est à la portée de tout le monde, mais ça, ce sont des fuites qui sont invisibles et qu'on n'entend pas. Donc, de temps en temps, on fait une petite vérification avec son papier toilette, mais attendre tout le temps que les toilettes soient bien sèches. Hein. Faites ça, par exemple, le matin, de bonne heure, quand les toilettes n'ont pas été utilisées, vous mettez votre petit papier et vous vérifiez si vous avez bien un joint ou des joints qui sont bien propres. Voilà, monsieur, dame, pour les toilettes. À bientôt, au revoir.